Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Écoutez, aujourd'hui, mon fiston et moi, nous allons sortir pour une petite balade et vous montrer une petite surprise. Donc, écoutez, générique, on va s'équiper et à tout de suite. Allez les amis, on est prêts, on est équipés. Donc il y a fiston derrière moi. On va partir tout de suite. Allez. Pédale. Bon les amis, là je n'ai pas encore activé le micro. Et comme d'habitude, ça va très bien. Ça sert à rien que je vous filme le chemin. Donc on se rend directement sur place. Je vais peut-être vite fait filmer tout le séjour. Allez, c'est parti, ça va Naël? On vient d'arriver. Allez, on va se poser. Comme d'hab. Allez, à un autre endroit. Allez, on va mettre la moto sous béquille. Et voilà. Hop. Nous revoilà. Donc toujours sur notre spot de la semaine dernière. Vous voyez, d'Arcenor, de la Marne. Et aujourd'hui, si je vous ai ramené ici, c'est pour vous présenter une surprise que je vais vous présenter tout de suite. Je vais vous présenter ma nouvelle moto. Vous l'avez bien compris, c'est une Moto Guzzi V425, la moto que je voulais. Je pense que j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Et ben voilà, j'ai franchi le pas. Et je suis très très content. Je l'ai maintenant depuis 3 semaines. Alors voilà la bête. Avant de vous la présenter, je vais donner la caméra à mon fils. Je vais essayer de vous dire un petit peu quelles sont les motivations qui m'ont poussé à acheter du Guzzi. Ok, allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, je vous ai dit que j'allais vous dire quelles sont les motivations qui m'ont poussé à acheter cette moto. Donc en fait, lors du rassemblement auquel j'étais l'année dernière, Imagine, de l'année dernière 2025, Aladdin, de la chaîne Aladdin, donc à l'époque il avait la V7 classique, la V7 spéciale plutôt, et sa deuxième moto, je ne me rappelle plus c'était laquelle. Donc lors de son rassemblement, il y avait beaucoup de gouzistes. Et là-bas, j'en ai vu des V7, des V85, des Eldorado, des V9. Il y en avait plein et j'étais vraiment charmé par cette marque centenaire. Il faut dire que Moto Guzzi, donc, c'est la seule marque européenne qui n'a jamais cessé de produire.
depuis sa création, depuis 1921. D'ailleurs, la semaine prochaine, du 3 au 6, Moto Guzzi va fêter les 105 années de la création de Moto Guzzi, mais finalement, j'allais partir et je voulais partir, mais finalement, j'ai des circonstances qui m'ont empêché de partir. Donc voilà, sur Imagine 1, d'ailleurs j'ai fait plein de connaissances à Imagine 1 avec des potes avec qui je suis toujours en contact. Je pense notamment à Gwen, le breton, qui a une V85 de 2020, je crois. François Cab, je le salue. Il avait une Moto Guzzi Eldorado, magnifique. Il y avait Manu, que vous avez vu aussi, mon pote Manu, qui j'ai croisé en première fois lors d'Imagine 1. À l'époque, il avait une V7 Stone vers militaire. Il y avait qui d'autre? Ouais, voilà. Donc, depuis, j'ai pas arrêté de... Je l'ai testé une seule fois. C'était il y a un an, je pense. J'ai testé le modèle 2022 avec la couleur un peu marron camel. Et donc voilà, il y a 3 semaines, je suis tombé sur cette très bonne affaire. Je remercie le vendeur Florent qui me l'avait vendu, qui répondait à toutes mes questions. Et puis voilà. Donc je vais passer à la présentation de la moto. Une brève présentation du modèle depuis sa création. Et à tout de suite. Je vais vous présenter un petit peu les caractéristiques de cette V85 TT version Travel. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un modèle 2023, les 2 décembre 2023. Donc la moto elle est encore sous garantie jusqu'à décembre 2027. Alors concernant le moteur et les performances, donc c'est un moteur Euro 5 bicylindre en V transversale à 90 degrés, 4 temps et refroidi uniquement par air. Vous voyez ici les ailettes. Cylindrée 853 cm3 et c'est un moteur qui développe 76 chevaux à 7500 tours par minute et un couple maximum de 82 Nm à 5000 tours par minute. La transmission, quant à elle, elle est assurée par un cardan. Donc, problème de nettoyage de chaîne, vous oubliez. Boîte 6 vitesses. Alors, concernant la partie cycle et suspension, le cadre tubulaire, trié tubulaire en acier. Suspension avant, donc on est sur une fourche inversée diamètre 41 mm avec un débattement de 170 mm, réglable en précharge et en détente. La suspension arrière, quand elle est assurée par un mono-amortisseur, débattement 170 mm et réglable en précharge et détente. Le frein avant, donc on est sur un double disque de 320 mm. L'étrier de frein, c'est un étrier radio de la marque Brembo à 4 pistons. Donc bien évidemment vous avez l'ABS. Et le frein arrière, donc nous avons un disque de 260 mm, étrier à 2 pistons. Et vous avez l'ABS également qui est déconnectable lorsque vous utilisez le mode off-road. Alors les pneus, sur l'arrière on est sur une roue à rayon tubeless 150 par 70 R17 et à l'avant on est sur du 110 par 80 R19. Alors les dimensions de la moto, le poids, donc le poids en ordre de marche, on est à 243
kg, capacité de réservoir 23 litres. Donc je peux vous dire en termes d'autonomie, je pense que vous êtes au minimum à 450 km. La hauteur de selle, elle est à 83 cm. Alors sur cette version Travel, donc vous avez les valises latérales d'origine. Alors moi je les ai oubliées, mais je les ai enlevées, pardon. Mais je vais vous mettre la photo ici dans le coin de l'écran le jour quand j'ai récupéré la moto. Donc c'est les valises d'origine, noire et grise, Moto Guzzi. Et j'ai un top case en alu gris de la marque également, Moto Guzzi. Alors j'ai la Bull Haute Touring d'origine. Le premier propriétaire, je crois, il a rajouté ce déflecteur. Qu'est-ce qu'on a aussi? J'ai les poignées chauffantes à 3 niveaux. Système de connectivité Moto Guzzi Mia, donc qui vous permet de localiser la moto, faire des statistiques sur les trips, etc. Béquille centrale de série. Alors, ce qui manque sur celle-ci, c'est les feux additionnels. Les feux additionnels, alors si je ne dis pas de bêtises, ils ont été supprimés du catalogue. Donc, avant, c'était jusqu'à 2022, je crois que c'était 2 séries sur la Travel. Et malheureusement, en 2023, c'était plus le cas. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je vais essayer de vous donner l'évolution un petit peu de cette V85 TT Travel depuis sa création en 2019. Et pour cette section, j'étais obligé de prendre des notes à partir d'internet. Donc la V85, elle a été lancée la première fois en 2019. Donc dans sa première version, elle était lancée en Euro 4. C'était un moteur qui développait 80 chevaux et 80 Nm de couple. Donc les millésimes 2019-2020, c'était de l'Euro 4. Puis en millésime 2021, 2022, 2023, donc y compris la mienne, on est passé en Euro 5. Le moteur a changé un petit peu, donc le moteur adopte de nouvelles cames de distribution, une cartographie revue. La puissance baisse légèrement à 76 chevaux, donc perte de 4 chevaux, mais franchement, d'après les avis que j'avais vus sur plein de vidéos, on ne les sent pas. Mais le couple, par contre, a augmenté à bas régime à 82 Nm, comparé avec Euro 4 qui était à 80 Nm. Alors, et depuis les millésimes 2024, 2025, 2026, on passe à la norme Euro 5+, et la puissance remonte à 80 chevaux, comme ça a été initialement, avec 83 Nm de couple. Dans ce moteur, on a introduit du calage variable des soupapes et du diagnostic embarqué OBD2. Ça, par contre, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc voilà les amis, ce qu'il en est de l'évolution de la V85. Je crois que j'ai tout dit. Je vais vous faire un dernier tour de la moto. Je vais vous montrer ce qu'il y a dessus et ce que je compte acheter. Et après, on fait un dernier tour. Et il y a mon fils qui me demande de rentrer. Et je vais vous montrer ce que le premier propriétaire, parce que Florent, le deuxième propriétaire, il m'avait dit qu'il l'avait acheté comme ça. Alors, vous savez, dans la V85, il y avait un petit problème de vent qui passait par ces trous-là. Vous voyez? Et donc, Moto Guzzi a réglé ça sur les derniers millésimes en rajoutant des déflecteurs en plastique posés sur cette partie-là. Et là, le propriétaire, il a acheté ça. Je trouve de très bonne qualité. La tôle, elle est... Il y a d'autres modèles qui sont, je crois, en mousse, qui font à peu près ça. Et ils descendent comme ça. Je les trouve aussi sympas. Donc voilà, il a rajouté ça. Celle-ci, je crois pas que c'est d'origine.
ce petit support. Quoi d'autre? Florent, il a changé les pneus. Il m'a envoyé la facture. C'était il y a quelques mois. Hein. C'était en 2025 ou 2026. Sinon, tout le reste est d'origine. La bagagerie est d'origine. Le top case est d'origine. Quoi d'autre? Les protège-mains sont d'origine. Il n'y a que ça, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et puis voilà, sinon tout le reste c'est d'origine. Alors moi ce que je compte acheter, je voulais vous montrer la signature. J'aime bien ça. Regardez, hop. Regardez. J'ai ajouté ça. La petite étiquette. Alors ce que je compte acheter prochainement, alors il y a des extensions des protège-mains qui se vendent sur internet. Les déflecteurs en plastique. Il y a 3 coloris, transparent, gris et noir. J'ai pris les transparents par rapport à ma bulle. Il y a également un deuxième garde-boue bas qui vient de ce côté-là pour protéger le carter des éclaboussures. Il y a également un protège cardan qui se fixe ici. Je crois que je vais le prendre. Et quoi d'autre? Ouais, je crois que c'est tout. Le protège cardan, le garde-boue, les déflecteurs, l'extension de protège-main. Ouais, je crois que c'est tout. Ah oui, il y a autre chose. Alors, c'était une pièce que j'avais vue sur la V7 de Manu l'année dernière. Alors, c'est ce cache injecteur. Il est en plastique. Et il y a des versions métalliques chromées ou noires anodisées comme ça. Que je pense acheter, mais pas tout de suite. Voilà les amis. Je vous ai fait un tour de la moto. Ben, écoutez, là, on va pas tarder. Même s'il y a le soleil qui vient de sortir, le petit, il est là. Alors jusqu'à maintenant, j'ai fait que des petites virées. J'ai pas encore fait de longs trajets. Mais je sais pas, je pense la semaine prochaine, je vais essayer de bouger un petit peu. Je vous ai dit, je voulais partir début septembre à Mondello dell'Ario. Mais malheureusement, mon emploi du temps ne me le permet pas. Allez, c'est parti. J'espère juste que le son il sera top.
amis, j'espère que le son il sera agréable. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais vous présenter voilà, la nouvelle venue du garage. Et concernant ma Royale, alors c'est pour vous dire, jusqu'à maintenant je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis très attaché à cette moto. Là, ce que j'ai fait, j'ai baissé la prime d'assurance au minimum, le minimum légal quoi. Et mais de temps en temps je sors avec, hein. J'ai pas pris que la responsabilité civile. Et je verrai si j'arriverai à en assumer financièrement. Sinon, je pense que je serai obligé de la revendre, on verra. Vous voyez, les 243 kg, on ne les sent même pas. Une fois la moto lancée, elle est très stable. Alors le freinage, je trouve que le frein arrière manque un peu de mordant, mais le frein avant par contre, il est top. Alors après, je ne sais pas si vous entendez la boîte de vitesse, ça claque de ouf. Mais franchement, ça ne me dérange pas. Comparé à la Royal Enfield, vous avez la boîte de vitesse, c'est une crème. Et là, on entend tous les rapports, clac, clac. Surtout les premiers rapports. Ça va, mon grand ? Là, on va pas prendre l'autoroute. Je vais passer par Créteil, Maison Alfort et après Paris. J'adore ces vibrations. Regardez, la moto est joueuse. Ah oui, je vous ai pas parlé des modes de conduite. Alors, il me semble qu'il y en a 5. Alors, il y a le mode road, c'est-à-dire route. C'est ce que j'utilise. Après, vous avez le mode off-road, que j'ai jamais utilisé bien sûr. Après, vous avez le mode pluie, le mode custom. Donc custom, c'est un mode que vous pouvez personnaliser vous-même. Et après, il y a le mode sport. Alors le mode sport, je crois que je l'ai utilisé une fois et je trouvais que la moto, elle était trop nerveuse. Et pour moi qui débute sur la moto, je ne voulais pas l'utiliser. Je préfère ce mode-là, j'arrive à la gérer. Alors que sur le mode sport, dès que vous tirez la poignée, la moto, elle vous tire comme un cheval, c'est un truc de ouf. Vous voyez comment je conduis? Je double pas les voitures. Je respecte. Surtout que j'ai le petit prince derrière moi.
Donc je dois donner l'exemple. Il est super à l'aise à l'arrière. Nel, tu préfères la Guzzi ou la Royale? Hein? Ah bah il dit c'est pas. Bah moi je peux vous dire que déjà pour moi, en duo, je suis beaucoup plus à l'aise. Ah, j'arrête pas de postillonner. En duo, je suis beaucoup plus à l'aise en Royale, c'est normal, j'ai la moto depuis 3 ans. Et mais celle-ci, ça va, je commence un petit peu à m'y faire. Il faut sortir régulièrement. Il n'y a pas de secret. C'est un truc de malade le coup. Je kiffe. Allez, on va prendre la A4, mon fils qui demande l'autoroute. C'est plus rapide. Alors en termes de protection, je prends rien, mais vraiment rien. La bulle avec son extension, ça protège super bien. Allez, on respecte les 70 km. Je suis à 69. Allez. Allez, on va rentrer à Paris. Directement dans le 12e, donc chez nous. Et ça c'est top. Et voilà les amis, on arrive pas loin de chez moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine et au prochain virage. Naël, tu dis au revoir? Allez, ciao!